Dans ce chapitre 38, saint Albert le Grand traite de la mortification. Il y a véritable mortification de la chair à châtier volontairement son corps par des jeûnes et des veilles, par la prière, par des cilices et des disciplines, par l'abstinence de nourriture et de boissons agréables, et cela afin que la chair soit en tout soumise à l'esprit. Saint Paul le faisait. Je traite durement mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Et la veuve Judith, jeune, belle et riche, après avoir vécu avec son mari pendant 3 ans et 6 mois, portait un cilice sur les reins, et elle jeûnait tous les jours, excepté les jours de fête. » Ce qui doit nous conduire à aimer la macération, c'est la grande utilité qu'on en retire. En effet, grâce à la macération de la chair, l'esprit se fortifie dans les œuvres spirituelles. Lorsque je suis faible, selon la chair, disait saint Paul, c'est alors que je suis fort, selon l'esprit. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, à l'opposé, la sensualité émousse la vigueur de l'âme et la consume. Une preuve de véritable mortification, c'est de n'accorder à son corps aucun plaisir, mais seulement ce qui lui est nécessaire. Nous ne sommes pas redevables à la chair, nous dit saint Paul, dans Romains chapitre 8, verset 12. Le plaisir exige beaucoup plus de délices que n'en requiert la nécessité. Celle-ci se contente de peu, et l'apôtre indique immédiatement les mots conséquences de la volupté. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Verset 13. Et les œuvres de la chair sont manifestes, à savoir l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, l'homicide, les excès de table et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, versets 19-21. Une autre preuve de mortification, c'est de haïr sa vie en ce monde, d'après le conseil du Christ, dans Jean, chapitre 12, verset 25. Le Seigneur lui-même ne dit-il pas, « Si quelqu'un vient à moi, et ne hait son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs jusqu'à son âme elle-même, il ne peut être mon disciple. » Dans Luc, chapitre 14, verset 26. Ce que saint Grégoire expose ainsi, c'est alors que nous haïssons notre âme de la bonne manière, lorsque nous n'acquiesçons pas ses désirs charnels, lorsque nous brisons ses instincts et que nous résistons à ses voluptés. La chair, ainsi méprisée, s'améliore comme si nous l'aimions par cette haine même. Celui qui ne met pas un frein aux concupiscences de sa chair se précipite dans les filets du diable. Il est écrit. Si tu accordes à ton âme la satisfaction de ses convoitises, elle fera de toi la risée de tes ennemis. Dans Ecclésiastique chapitre 18, verset 30. C'est ainsi que Dalila avait livré aux Philistins pour être leur jouet Samson dans toute sa force. Dans Juges chapitre 14, verset 18. Il n'a pas la marque de la véritable mortification, celui qui s'abstient uniquement des plaisirs de la table, sans refuser à sa langue les paroles mauvaises, à ses sens les délectations, et à son cœur les pensées et les affections coupables. Inutile de se restreindre dans la nourriture, si les 5 sens et le cœur se repaissent de délices. Saint Jean Chrysostome dit à ce propos, « S'abstenir de manger, tout en faisant le mal, c'est imiter les démons. Ils ne prennent pas de nourriture, mais ils ont toujours avec eux leur méchanceté. »